Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD d'occasion et en même temps une petite critique rapide du film Vermine de Sébastien Vanitschek que je me suis trouvé donc d'occasion pour 2,50 €. Donc je suis content d'avoir trouvé ce film parce qu'en fait c'est un film récent, donc quelqu'un s'en est déjà débarrassé, à peine obtenu, voilà. Donc bon, c'est un film dont on a beaucoup parlé sur les réseaux, hein, un film avec un film d'horreur, un film de fantastique avec des araignées. Donc Sébastien Vanitschek, c'est un réalisateur plutôt jeune. C'est son premier film, donc réalisé avec le partenariat de Netflix, France Télévisions et je ne sais quelle autre boîte de prod. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'en ai profité pour le regarder rapidement, comme ça, pour me faire mon avis sur ce film. Alors on va faire un peu le tour de ce DVD. Donc on retrouve les illustrations qu'on a pu voir passer hein, sur les réseaux. Donc en avant ils nous ont mis une tête peut-être d'un des personnages, je ne reconnais pas. Et donc on le voit qu'il est en train de se faire envahir par les araignées. Les araignées qui aiment, voilà, qui s'en prennent à sa tête. Je vous en dis pas plus pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film. Donc c'est quasiment du noir et blanc, hein, là, le recto. On voit que c'est édité, c'est distribué par Esk et Tandem, la boîte de prod. My Box Film, voilà, je pense que My Box Film c'est la boîte de Sébastien Vanitschek qui a fait beaucoup de cours précédemment. Sur la tranche on retrouve la petite araignée et le titre du film Vermine. Donc ici on voit que le N est plutôt pointu. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Je sais pas si ça a un sens derrière le joli artwork là. Le N, voilà. On va regarder un peu le verso. D'abord les détails techniques sur le DVD. Vous avez du français uniquement en 5.1 et en 2.0 Dolby Audio. Des sous-titres, aucun sous-titre sauf pour les sourds. Une durée de film de 101 minutes. Par rapport à la durée du film, je trouve que bon, c'est correct. Plus long, ça aurait peut-être été trop long. C'est un film donc de 2023, l'année dernière. Interdit au moins de 12 ans. Oui, c'est assez soft. C'est vrai que c'est pas dégueulasse hein, comme film, vraiment pas de soucis, ça se regarde très facilement. Les suppléments, ils nous ont mis un making-of que je n'ai pas regardé et une bande-annonce. En termes d'artwork, donc on voit le personnage principal en train de crier et certains de ses amis. Donc l'artwork est pas mal. Bon après il y a beaucoup de texte sur ce verso. Alors on a Libération, Écran Large, Télérama, Mad Movies, L'écran fantastique et Le Parisien qui remontent leur avis. On va regarder si c'est intéressant par rapport à ce que j'ai vu. Un vrai film d'horreur. Bon, c'est un film de suspense. Pas beaucoup de trucs horribles dans le film. Ça démange, ça monte, ça déchire. Ouais, moyen. Hein. Une excellente toile d'araignée. Oui, de la toile, ça y en a partout. Déchaînement de violence. Ça, il y en a pas mal de la violence. Voilà, même entre hommes. Hein. Sébastien Vanitschek s'impose comme un auteur à suivre. Oui, il faut suivre, oui, c'est pas mal ce qu'il a fait. Et un glorieux film de monstres. Bon, c'est des araignées quoi. Hein. Bon, il y en a des grosses, mais bon, c'est pas non plus des monstres incroyables. Mais bon, il y en a des grosses par rapport à d'habitude. Bon, on peut utiliser le mot monstre. Bon, résumé du film rapide, moi je vais vous le faire, je vais pas vous lire ce qui est écrit là. Donc il y a ce gars là qui ramène une araignée dans son immeuble et bah, l'araignée elle va s'échapper quoi et ça va mal se passer pour l'immeuble. Enfin un vrai film de terreur à la française. Dixit Alexandre Aja. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. C'est intéressant à regarder. Alors, que dire de plus ici bon, on a fait le tour. On va regarder la galette. Bon là ils nous ont mis un fond gris. Ça nous fait penser bon, peut-être au mur un peu dégueulasse de l'immeuble. Voilà. Pas mal. Le DVD pas mal. Alors la qualité déjà de l'image en DVD. Je suis plus habitué à regarder du Blu-ray ou du 4K sur la télé 4K. Ça passe. L'image a été pas mal.
un peu de défaut de compression. Je sais pas s'ils auraient pu faire mieux sur du DVD. Bon, je regarde sur un écran 4K, hein, mais bon, j'ai des DVD qui passent bien. Il y a beaucoup de scènes dans le noir, je pense qu'ils ont fait le maximum pour le format DVD. Donc je pense que c'est voilà, c'est de bonne qualité ce DVD en termes d'image. Pour le son, le 5.2 Dolby Digital, il y a des effets à l'arrière, par-ci par-là, voilà, des effets bien précis. Des ambiances, il n'y en a pas trop mal qui passent, c'est pas tout le temps. La musique, voilà, la musique, je pense qu'elle passe aussi pas mal à l'arrière. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des détails techniques par rapport au DVD. Maintenant, on va parler un peu du film. Donc, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors, j'ai préféré le début, la première partie du film au reste. Je trouve que l'introduction des personnages, les histoires qui sont racontées au début, vraiment, c'est bien amené. On a le temps de bien comprendre ce qui se passe. C'est pas mal. Le rythme est bon au début. Voilà, les histoires sont bien racontées. La deuxième partie où c'est plus de l'action, bah, en fait j'ai moins aimé, à ma grande surprise. J'ai trouvé des scènes trop longues, des scènes qui sont voilà, où ça parle trop alors qu'ils sont entourés d'araignées. Je comprends pas, ça va pas assez vite. Trop de musique, je trouve que il y a des moments de silence, hein, mais il y a trop de moments encore où il y a trop de musique, volume trop fort, des musiques de film. Ça aurait été mieux mettre du silence, je pense. C'est les belles musiques, hein, mais je suis un peu, voilà, je trouve ça dommage. J'aurais préféré avoir un grand silence quoi, pour que ça instaure plus de suspense, alors qu'on ait peur quoi, que les araignées sortent de quelque part. Et par rapport au son, ben, les araignées elles font du bruit. Ben, j'ai trouvé ça dommage. Alors, j'ai pas entendu d'explication par rapport au fait que voilà, ces araignées elles font du bruit comme les bêtes d'un autre film là, de Guillermo del Toro, là où c'est les grands cafards qui font un bruit de déglutition, des trucs bizarres. Bah là, voilà, les araignées on les voit venir, elles font du bruit, la plupart du temps on les voit venir. Même à l'image, on les voit arriver, les sortir du noir avant qu'elles attaquent. Donc il n'y a pas trop de moments où on a peur. De temps en temps il y a de la musique qui font des jumpscares, mais c'est pas, il n'y en a pas trop souvent non plus. Donc voilà, la deuxième partie, j'ai pas vraiment eu peur. Les personnages, il y en avait un peu trop. Bon, les acteurs jouent pas mal, hein, mais après, j'en avais un peu rien à faire. Il y a une partie avec de la police. Donc c'était là, cette partie-là, l'intervention de la police dans le film, c'est un peu rageant par rapport à ce qui arrive. Ça remet une couche, enfin ça nous améliore un peu les sentiments qu'on peut avoir par rapport aux habitants d'immeubles qui sont touchés par les problèmes d'araignées, par rapport aux gens qui essayent de les sauver, enfin, d'une certaine façon. Donc, il y a des moments d'action où ça se passe bien, mais il y a des moments où moi, je trouve que l'histoire des personnages c'est un peu saoulant et à la fin, je n'avais plus rien à faire en fait. Alors qu'au début, je trouve que dans l'introduction, j'étais vraiment attaché aux histoires des personnages, mais vers la fin, en fait, je plus trop rien à faire de ce qui leur advient. C'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi ça n'a pas bien réussi, mais voilà, je vous l'ai dit, les scènes trop ralenties, peut-être, voilà, des ralentis, les moments où ça parle alors que il y a de l'araignée partout, c'est vraiment surprenant. Des actions qui sont pas réalisées tout de suite, ils attendent le dernier moment parce que c'est attendu dans le film comme surprise. Donc on le voit venir, des portes qui sont pas ouvertes, alors ils pourraient tout de suite jeter un coup d'œil pour voir ce qui les attend après. Voilà. Il y a une porte, il faut qu'ils s'enfuient, mais pourquoi ils attendent 10 minutes avant qu'il y en ait un qui ouvre pour regarder ce qu'il y a derrière? Ils attendent d'être tous réunis, c'est bizarre. C'est un immeuble, alors on le voit à la fin, c'est que c'est un immeuble sans fenêtre, donc les gens ils vivent dans des immeubles, enfin je veux dire, il y a des fenêtres mais elles s'ouvrent pas. Donc je pense que c'est interdit de vivre dans un immeuble avec des fenêtres qui s'ouvrent pas. Et ce qu'on comprend pas, c'est que pendant le film, il y a presque quasiment aucun moment où ils regardent par la fenêtre pour voir s'ils peuvent s'enfuir. Il y a que vers la fin où ça arrive, où ils ouvrent une fenêtre, mais ça filme même pas dehors. Plus c'est un film récent, donc il y a quand même les téléphones. A priori, il n'y a pas une raison pour laquelle ils envoient pas des photos des araignées à l'extérieur pour informer à l'extérieur. Enfin, ils disent que les gens s'en foutent de l'immeuble. Bon,
C'est un peu pour dire que la population française, quand il y a des problèmes dans les grandes barres d'immeubles, en fait on s'en fout. Bon, c'est pour parler de ça, hein, ce film aussi. Mais voilà, c'est un peu... Voilà, une photo des monstres sur internet, c'est bon, avec les réseaux, tout le monde est au courant, ça ferait une grosse polémique, alors que là ils en parlent pas du tout. Les gens ils sont coincés dans l'immeuble et ils n'arrivent pas à en sortir. Donc le huis clos, il est pas parfait, voilà. Donc voilà, il y a plein de petits éléments, je trouve, qui font que après deuxième moitié du film, on n'y croit plus trop et on attend que ça se passe, on regarde les effets spéciaux. Ah, c'est pas mal réalisé, il y a plein de bonnes choses. Mais il y a des petits trucs qui font que bon voilà, c'est un film, ça se regarde. J'ai pas eu si peur alors que je déteste les araignées. Je trouve ça bon, c'est dommage, mais bon voilà, Vanessa qui va réaliser a priori un prochain Evil Dead. J'adore cette série de films. J'espère que ça sera bien sympa ce qu'il va nous faire. Franchement, il a les compétences, je pense, pour y arriver. Bah, on verra ça. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai parlé du son de la musique, qu'il y en avait un peu trop. Le son des araignées, c'est un peu dommage qu'elle fasse autant de bruit. Ça aurait été plus sympa si elle sortait du silence. Voilà. Donc un film à voir. Mais voilà. Vous pouvez le voir, je sais pas si c'est sur Netflix. Bon, c'est peut-être à voir une fois, c'est suffisant. Voilà tout. Donc on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD, Blu-ray, Steelbook 4K. Merci de m'avoir écouté. Bon, je suis pas un grand critique, hein. J'espère que ça vous a plu ce que je vous ai remonté. C'est peut-être un peu différent peut-être de ce que d'autres personnes ont raconté. Mais voilà, on se retrouve bientôt. Salut à tous, merci.